cette peinture, c'est l'œuvre de Sylvie de la Fuente, qui est ethno-peintre. Donc elle va dans différents pays, elle recueille toutes les légendes, elle recueille des matériaux sur place, de façon de nous faire partager de façon picturale son art et de retracer la vie dans ces différents pays qu'elle a eu plaisir à découvrir. Elle aime évidemment beaucoup toutes les légendes des pays différents qu'elle a visités. Elle a travaillé beaucoup sur l'Amérique du Sud et beaucoup aussi sur l'Asie. Donc voilà, c'est un mélange d'acrylique, de peinture à l'huile, de différents matériaux, du papier collé, de l'encre, enfin beaucoup de matériaux différents pour avoir un rendu très vivant et avec de nombreux personnages sur ses œuvres. Ouais, c'est riche. En plus de la création. C'est très surréaliste en fait. Voilà, elle travaille sur les différents matériaux et voilà, elle repart. Voilà, donc cette peinture, c'est l'œuvre de Sylvie de la Fuente, qui est ethno-peintre. Donc elle va dans différents pays, elle recueille toutes les légendes, elle recueille des matériaux sur place, de façon de nous faire partager de façon picturale son art et de retracer la vie dans ces différents pays qu'elle a eu plaisir à découvrir. Elle aime évidemment beaucoup toutes les légendes des pays différents qu'elle a visités. Elle a travaillé beaucoup sur l'Amérique du Sud et beaucoup aussi sur l'Asie. Donc voilà, c'est un mélange d'acrylique, de peinture à l'huile, de différents matériaux, du papier collé, de l'encre, enfin beaucoup de matériaux différents pour avoir un rendu très vivant et avec de nombreux personnages sur ses œuvres. Un artiste peintre qui est originaire de Puyol et qui est très célèbre dans la région pour son travail d'art naïf, très coloré. Elle travaille sur les légendes, sur l'Égypte également, très souvent. Bon, là, elle nous propose un portrait de Nana Mouskouri et c'est toute la magie de la poésie de l'art naïf. Les œuvres de Jacqueline Rousseau, qui travaille par glacis à la manière des anciens. Une peinture qui est très inspirée par la peinture italienne, le côté perspective assez dégagé, le côté un peu théâtral aussi avec les rideaux, les escaliers, un grand travail sur le symbolisme, voilà, une grande unité de couleurs aussi. Elle travaille beaucoup sur les couleurs pourpres. Elle aime beaucoup voilà, une grande solitude, mais en fait aussi une grande paix intérieure. Qui travaille dans un foisonnement coloré, des lignes, des carrés, des ronds, vraiment une harmonie et même un éclatement coloré, un feu d'artifice qui donne de la joie et qui donne beaucoup de compositions différentes. Donc une artiste peintre qui a une galerie à Sillon-la-Cascade. Elle travaille dans l'harmonie et l'énergie. Elle est maître Reiki également, donc ça ressent et se retrouve dans ses œuvres qui ont une grande sérénité et en même temps c'est une invitation au voyage, à la découverte. Mon travail est basé sur tout ce qui est légendes, contes, l'imaginaire. Donc je travaille sur deux techniques différentes, de l'huile de toute façon, sur lin brut et sur toile classique. Le lin brut en glacis, plutôt le lin brut en peinture fraîche et la peinture classique en glacis. Donc mon univers souvent avec des êtres hybrides, donc des animaux en costume. Et tout ce qui peut rappeler un peu, parfois le côté un peu baroque également. Donc, artiste de l'imaginaire, c'est mon titre. Voilà.